La ménopause, un sujet tabou, un sujet important, un sujet grave dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, et c'est vraiment une vidéo coup de gueule. Pourquoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la ménopause? Parce que c'est un sujet déjà qui me touche personnellement et c'est un sujet de société que je trouve très mal abordé aujourd'hui dans notre société actuelle. Aujourd'hui, une femme ménopausée, ça va être une femme dans la société qui est comme une femme périmée. J'entends ça de la bouche de mes clientes, des personnes qui m'appellent et qui me disent « Élodie, j'ai l'impression d'avoir atteint ma date de péremption. J'ai l'impression d'être vieille, de plus être belle, d'avoir ma jeunesse derrière moi. Je n'ai plus l'énergie que j'avais avant, je n'ai plus la joie que j'avais avant. Et puis, je me sens mal dans mon corps, j'ai des douleurs, j'ai grossi, j'ai du ventre, j'ai des rides, j'ai plus de libido. Je me sens à côté de la plaque, à côté de ma vie, très anxieuse et je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire parce que j'ai plus d'élan, j'ai plus d'envie. Et ces femmes qui viennent me parler et qui viennent me voir ont souvent honte. Elles ont souvent honte de me dire ça. Parce que elles se disent « Ah, ben j'ai 40, j'ai 45, j'ai 50, j'ai 60. Je suis déjà assez âgée et expérimentée. Je devrais aller bien. Je devrais avoir de l'énergie. J'ai ce qu'il faut dans ma vie. Les choses vont plutôt bien sur un plan personnel. Et pourtant, je me sens très très mal sur un plan personnel. » Et ça me touche parce que ces femmes, en fait, souvent, elles pensent que le problème, c'est elles. Je discutais encore récemment avec une femme au téléphone qui me disait « Mais en fait, c'est de ma faute. C'est parce que je mange pas assez équilibré. C'est parce que je fais pas assez de sport. C'est parce que je gère pas assez mes émotions. Je suis trop nerveuse ou je suis trop anxieuse. C'est parce que je me couche trop tard. » Et à chaque fois, je vois ces femmes qui se mettent la charge sur elles, qui pensent que c'est elles le problème. Alors que le problème, les 3/4 du temps, après 40 ans, ce n'est pas elles le problème, c'est leurs hormones. Ce sont nos hormones qui nous jouent des tours, ce sont nos hormones qui nous gouvernent et qui nous bousculent. Et en fait, c'est souvent elles qui sont responsables de la déprime, voire la dépression, de l'anxiété, de la prise de poids, des bouffées de chaleur évidemment, mais également des migraines, également de la sécheresse qu'on peut ressentir partout sur notre corps. Tous ces symptômes en fait qui font qu'on a l'impression de dégringoler après 40 ans sont directement liés à nos hormones. La préménopause commence dès l'âge de 35 ans. Moi, si j'avais eu cette information-là, j'aurais compris que quand j'ai fait une dépression, en fait, j'étais juste en train de démarrer ma préménopause parce que j'avais tous les symptômes, sauf que pour moi, c'était plus tard, c'était la ménopause pas avant 50, 55 ans. La ménopause, c'est l'arrêt des règles depuis 1 an et en général, ça se produit entre 50 et 55 ans dans la vie d'une femme. Et donc, d'avoir tous ces symptômes-là qui me sont tombés dessus, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et si j'avais compris que c'était un problème hormonal, j'aurais pu le prendre en charge beaucoup plus rapidement. Le problème, c'est qu'on est dans une société où aujourd'hui la ménopause, elle est vue comme un problème médical. La seule personne vers qui on se tourne, c'est le gynéco, qui, selon son approche et son bon vouloir, va prendre en compte ou pas nos symptômes et qui a souvent une seule réponse, qui est le traitement hormonal substitutif, qui peut bien sûr être une solution pour pas mal de femmes, mais qui ne résout pas tout, parce que après 40 ans, on a aussi besoin d'avoir un bon équilibre alimentaire, une bonne hygiène de vie, on a aussi besoin d'avoir un équilibre mental, on a aussi besoin d'avoir mis en place des stratégies qui fonctionnent sur ces sujets-là. Et on médicalise tout sur ce sujet de la ménopause alors que c'est un sujet naturel. C'est un phénomène naturel de la vie d'une femme. Toute femme passe par la ménopause. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de femmes qui vont passer par la ménopause que par la grossesse dans leur vie? C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes qui vont être ménopausées que de femmes qui ont des enfants. C'est comme la puberté, c'est un phénomène par lequel on passe toutes, en fait. Et d'ailleurs, le phénomène de la ménopause, c'est la même chose que la puberté. La puberté, on augmente au niveau de nos hormones. La ménopause, on décline, mais ça reste un phénomène complètement naturel de la vie d'une femme. Et aujourd'hui, c'est surmédicalisé et surtout, on ne vous donne aucun repère. Alors qu'il y a des solutions alimentaires, il y a des solutions au niveau des plantes, il y a des solutions au niveau du sommeil, il y a plein de compléments alimentaires qui peuvent vous aider. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place qui peuvent vous apporter encore plus qu'un équilibre hormonal, qui peuvent bien sûr vous aider à perdre du poids, à retrouver votre joie de vivre, à retrouver votre élan, à trouver du sens dans votre vie après 40 ans.
Et puis pour une raison ou une autre, la ménopause, ce sujet c'est encore un tabou dans notre société. Et j'avoue que c'est un truc qui me dépasse parce que on a dépassé beaucoup de tabous ces 10 dernières années. On parle beaucoup plus de plein de choses ouvertement, les différentes sexualités, les différentes orientations. Sur l'adolescence aussi, on a pas mal avancé sur la prise en charge de ces périodes de vie. C'est pas du tout tabou, c'est des choses dont on parle beaucoup plus facilement. Et pourtant, la ménopause reste un sujet tabou. Souvent, nos mères ne nous en parlent pas. Il y a comme un espèce de silence radio sur ce sujet. À part les copines qui peuvent nous donner des infos, et encore si elles ont pas trop de symptômes, bah, on peut se retrouver un peu toute seule à avoir ses propres problèmes. Et ben, c'est comme si c'était un peu honteux, on n'ose pas trop en parler du mal-être qu'on peut rencontrer. Et moi, le coup de gueule, il est vraiment là, il est vraiment sur cette honte et sur ce tabou qui est instauré dans notre société, alors qu'on est à un âge, après 40 ans, quand on est en période de préménopause, à 50 ans, ménopause, 60 ans, on est dans des âges où on a encore de l'énergie, on a plein de choses à apporter au monde, et puis on est souvent dans un bel âge, c'est-à-dire que c'est l'âge où nos enfants sont plus grands, donc on est beaucoup moins investi dans ce rôle de maman, on est aussi souvent capable de mieux se connaître, parce qu'on a déjà traversé des épreuves à 40 ans, on n'est plus la même qu'à 30 ans ou à 20 ans. On a aussi parfois plus d'assises, on sait plus ce qu'on veut, on se connaît mieux, on a parfois un peu plus de stabilité financière que quand on avait 20 ans ou 15 ans, on est un peu plus autonome. Et donc il y a plein de choses qui sont là, qui sont des graines de potentiel pour s'épanouir pleinement en tant que femme et vivre une vie beaucoup plus épanouie que celle qu'on a pu connaître dans les décennies précédentes. Sauf que on a ce sujet des hormones qui débarquent parfois du jour au lendemain dans la vie des femmes, qui nous fait plonger sur un plan émotionnel, sur un plan mental, sur un plan physique et puis même sur un plan spirituel. On a l'impression de dégringoler et on est là et on n'a pas de solution. Et à part le traitement hormonal substitutif, qui reste un traitement médicamenteux, on nous éduque pas, on nous explique pas, on nous aide pas à tester différentes façons de manger, de dormir, de prendre soin de nous, qui deviennent pourtant fondamentales à cet âge-là, parce qu'après 40 ans, on n'est plus dans les sujets de rentrer dans son jean et d'être mignonne à la plage, on est dans les sujets d'être bien dans son corps, d'être en bonne santé, de vieillir en bonne santé. On est dans le sujet de « Ok, mes enfants grandissent, j'ai envie de connaître mes petits-enfants ». On est dans les sujets de « Ok, j'ai pas envie de finir dans un EHPAD grabataire avec des douleurs partout, j'ai envie de pouvoir encore, peut-être à 70, 75, continuer à voyager, à me faire plaisir, à profiter de la vie. » Voilà ce qu'on est en train de planifier en fait pour les années futures. Et ça se joue maintenant, ça se joue à 40 ans et après, là, dans les décennies suivantes, pour justement se donner toutes les chances de vieillir en bonne santé. Alors moi, je dis, s'il vous plaît, ménopause, arrêtez le massacre, il est temps de se mettre en mode solution. Il est temps de reprendre en main votre potentiel et de vous donner des chances d'aller mieux. Pour ça, j'ai créé la méthode Nouvelle Femme, qui est la méthode que moi j'ai appliquée pour perdre 14 kilos. Regardez ces deux photos. Il y a 6 mois d'écart entre ces deux photos et 14 kilos. Et il y a une approche hormonale entre les deux, qui a été une approche hormonale alimentaire, mais aussi mentale, mais aussi émotionnelle et aussi spirituelle. C'est ce que j'enseigne dans mon programme holistique Nouvelle Femme, qui est réservé aux femmes de plus de 40 ans. Que vous ayez 50, 60, 70, bien sûr, vous êtes la bienvenue également dans ce programme, parce que il prend en compte tout cet aspect hormonal de la vie d'une femme après 40 ans, et il va vous aider à comprendre comment vous fonctionnez hormonalement et comment faire un véritable reset, un reboot, un redémarrage du système interne pour que vous puissiez avoir tous les outils pour mincir, retrouver votre énergie, retrouver un bon sommeil et retrouver votre sourire. Pour en savoir plus sur ce programme, vous pouvez cliquer directement sous cette vidéo. Vous trouverez un lien avec des informations sur ce programme pour vous inscrire également. Et vous pourrez également réserver peut-être un coaching avec moi. Ça dépend des périodes de l'année, mais il est possible que vous trouviez un lien également pour m'appeler et en savoir plus et voir si ce programme vous convient. Réservez ainsi un rendez-vous gratuit. Mon message est de vous dire, il est encore possible de changer, il est possible pour vous de vous renouveler, de retrouver de l'énergie, de retrouver la niaque, de retrouver votre élan que vous aviez avant. Il n'est pas perdu, il n'est pas mort, il est juste en train de dormir parce que vous n'avez pas mis encore en place les bonnes solutions certainement pour retrouver un bon sommeil, retrouver une alimentation qui vous corresponde et retrouver une hygiène de vie qui vient soutenir votre corps, le régénérer, le nettoyer, le détoxifier
modifier et faire en sorte d'avoir une toute nouvelle énergie. C'est pour ça que j'ai appelé mon programme Nouvelle Femme, parce que je trouve qu'on est toutes capables, au même titre que les hommes disent je me sens comme un nouvel homme, et bien on peut se sentir aussi comme une nouvelle femme, et c'est à votre portée. Donc regardez dans la barre d'infos pour plus d'informations et de détails. Je vous remercie pour votre présence dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils nutrition, développement personnel et santé. Je serais vraiment ravie de continuer à vous accompagner. Pensez à mettre un like ou à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la cloche pour être sûr d'être averti des futures vidéos. À très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.